Dans cette vidéo, nous allons voir comment combattre l'hypertension grâce à la chrononutrition et à la gestion de nos émotions. Donc en 1, on va voir qu'est-ce que c'est que l'hypertension. En 2, nous allons voir les symptômes de l'hypertension. En 3, nous allons voir les solutions pour combattre l'hypertension. En 4, nous allons voir les compléments alimentaires que nous pouvons utiliser. Et en 5, je vous propose un programme type de chrononutrition pour combattre l'hypertension. Donc l'intention de cette vidéo, c'est vraiment de vous encourager à prendre soin de vous et que vous puissiez prendre conscience que si vous avez une alimentation chrononutrition, une alimentation équilibrée, si vous apportez les bons aliments au bon moment, dans les bonnes quantités, que si vous avez une activité sportive suffisante et aussi que vous réussissez à gérer vos émotions, il n'y a aucune raison que vous fassiez de l'hypertension. Alors peut-être que c'est de l'hypertension génétique et que vous aurez une tension un peu plus élevée que la moyenne, mais il n'y a pas de raison de tomber dans une hypertension qui nécessite des médicaments. En parlant de médicaments, si votre médecin vous a prescrit des médicaments, surtout, n'arrêtez pas. Vous pouvez faire la chrononutrition pendant 2 mois. Il faut à peu près 2 mois d'une alimentation chrononutrition pour voir les résultats sur votre hypertension. Il n'y a que votre médecin qui sera habilité à vous arrêter vos médicaments pour l'hypertension. En 1, on a dit qu'est-ce que l'hypertension? Donc l'hypertension, en fait, c'est la tension qu'il peut y avoir au niveau des artères. Donc le cœur, tout d'abord, va se contracter. On appelle ça une systole. Et au moment où votre cœur se contracte, il va envoyer le sang au niveau de l'artère. Et il faut qu'au moment de la contraction, la pression dans l'artère soit inférieure à 14. Donc si vous avez 15, hypertension. Si vous avez 13, c'est bon. Et au moment où votre cœur se relâche, repose, là ça veut dire que le sang va entrer dans l'oreillette interne. On appelle ça la diastole. Et là, il faut que la valeur soit inférieure à 9. Donc c'est comme ça que vous pouvez par exemple avoir 13, 5. Il faut que ces deux chiffres-là, là ça serait bien, parce que c'est en dessous de 14 et en dessous de 9. Voilà, c'est ça l'hypertension. Quels sont les facteurs déclencheurs de l'hypertension? Donc le premier facteur, vous avez quand même un facteur de vieillissement. Parce qu'en vieillissant, les artères, elles sont beaucoup moins souples. Donc quand le cœur se contracte, il y a forcément plus de pression au niveau de l'artère. Parce qu'au lieu que l'artère puisse avoir de la souplesse, il y a une certaine rigidité. Donc naturellement, en vieillissant, on voit que la pression artérielle a tendance à augmenter. Mais il y a des facteurs où vous avez vraiment une emprise. Par exemple, plus vous êtes en surpoids, plus vous allez occasionner une pression au niveau des artères et donc augmenter la pression artérielle. Une non-activité sportive augmente aussi la pression artérielle. Une surconsommation de sel aussi, donc ça provoque une rétention d'eau et donc augmente aussi la pression artérielle. Et surtout, c'est la gestion des émotions, parce que vraiment on est au niveau du cœur et donc quand on a des émotions fortes, ça va stimuler le cœur de façon anormale et surtout on peut avoir une émotion voilà, sur un moment, il n'y a pas de problème, mais c'est quand c'est une émotion récurrente, quelque chose qui nous mine, vous voyez, et bien ça va avoir une incidence très importante au niveau de la tension. On peut le voir aussi même sur la peau, c'est-à-dire que quand on a des émotions très fortes, que le cœur il est en surconsommation, on voit vraiment les joues qui sont vraiment très rouges aussi, ça se voit. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que vous pouvez faire de l'hypertension alors même que vous n'êtes pas en surpoids, alors même que vous faites peut-être du sport, mais vous avez peut-être une émotion bloquée à l'intérieur de vous depuis des années, une rancœur, une colère envers une personne par exemple, une injustice, et que ça passe pas, et vous ruminez, vous ressassez, et ça fait trop d'émotions négatives pour votre cœur. Et donc là, on tombe dans l'hypertension. Il va falloir travailler sur cette émotion négative. Donc vous pouvez vous servir du programme de 100 jours justement que je vous propose. Ça va vous permettre de gérer, de canaliser cette émotion et du fait de calmer votre cœur et de redescendre en pression artérielle. Ça n'empêche que vous pouvez quand même améliorer votre alimentation, arrêter le tabac, l'alcool, vous mettre au sport. Bien sûr que tous les facteurs vont travailler ensemble, mais peut-être de travailler sur cette émotion négative à l'intérieur de vous,
ce serait la première chose à faire. Et vous avez également le tabac et l'alcool qui sont des facteurs très favorisants de l'hypertension. Donc les symptômes de l'hypertension, donc les premiers symptômes, ce sont des maux de tête, surtout au lever le matin. Mais vous pouvez avoir aussi des problèmes de vue, la vue un peu brouillée. Vous pouvez avoir aussi des palpitations, des suées, des saignements de nez et des vertiges. C'est vraiment les signes principaux. Et puis on a vu aussi une couleur un peu rouge au niveau du visage. Les risques principaux de l'hypertension, c'est des risques d'AVC, d'infarctus du myocarde, mais également la maladie d'Alzheimer et surtout une insuffisance rénale chronique, puisque je vous ai expliqué que ça a occasionné de la rétention d'eau. Donc attention à vos reins quand vous faites de l'hypertension. La première solution, c'est une perte de poids et surtout de manger chrononutrition, de manger les bons aliments au bon moment, la solution reine pour améliorer votre hypertension. La deuxième solution, c'est vraiment chaque jour d'essayer de faire de la marche ou une activité comme de la piscine, une activité qui vous plaît, mais de mettre votre corps en mouvement de façon justement à ce que la circulation sanguine puisse bien fonctionner. La troisième solution, c'est vraiment d'apprendre à gérer ses émotions. Donc pour ça, j'ai créé un programme sur 100 jours pour que vous puissiez devenir maître de vos émotions. C'est pas facile de dire à son cœur bats moins vite, tranquillise-toi. Mais quand vous arrivez à gérer vos émotions, à devenir maître de vos émotions, vous allez aussi redevenir maître de votre cœur. Donc il y a beaucoup de choses. Il y a aussi la cohérence cardiaque, le fait de respirer en conscience. Donc vous allez trouver aussi sur internet de la cohérence cardiaque si vous voulez voir ce que c'est. Le fait de maîtriser votre respiration, eh bien votre cœur va se synchroniser sur votre respiration. Et ça peut aussi avoir des impacts très très intéressants sur votre hypertension. Bon, alors ce que vous pouvez faire aussi, c'est arrêter de fumer, ça serait bien, l'alcool avec modération et surtout baisser votre consommation de sel. Donc l'OMS conseille 6 grammes de sel par jour. Donc c'est pas rajouter 6 grammes de sel, on trouve du sel en fait dans beaucoup d'aliments. Donc il ne faut pas du tout que vous rajoutiez de sel, c'est juste en mangeant, vous aurez déjà ce sel-là. Une des solutions que vous pouvez avoir si vraiment vous voyez que la gestion des émotions, c'est un paramètre qui peut jouer, vous pouvez faire un shiatsu. Le shiatsu, c'est un massage japonais qui travaille sur la médecine chinoise, sur la théorie des 5 éléments. Et en fait, on travaille sur tous les niveaux de l'être et on se rend bien compte que les émotions ont vraiment un impact sur l'énergie du corps, sur la santé, sur les maladies. Donc moi, en shiatsu, je vais venir travailler l'énergie Rinvesi. Donc c'est l'énergie eau, alors que le cœur, c'est l'énergie feu. Et l'eau éteint le feu. Donc quand on fait de l'hypertension, eh bien on fait également de la rétention d'eau, c'est ce que je vous ai expliqué. Et le cœur, vu qu'il est en excès d'énergie, il va puiser toute l'énergie Rinvesi. Et l'énergie Rinvesi, c'est l'énergie ancestrale, c'est l'énergie vitale, c'est l'énergie qui nous permet de nous lever le matin, d'avoir des projets. Donc en fait, on est en excès d'émotion, en excès d'énergie feu. Donc vu de l'extérieur, on pourrait croire que vous êtes plein d'énergie. Mais en fait, non, la vraie énergie qui vous permet d'avoir des projets et de vous réaliser, elle est vraiment vide. Et donc en shiatsu, on va venir vraiment stimuler cette énergie Rinvesi pour pouvoir venir calmer l'énergie du feu. Donc quel complément alimentaire vous pouvez utiliser? Donc déjà, c'est un draineur pour éviter la rétention d'eau. Donc le docteur Delabos a mis au point, ça s'appelle chronodrainant. Et donc à l'intérieur, vous avez des plantes comme l'orthosiphon. C'est vraiment très très efficace. Donc vous prenez un bouchon le matin et ça va vous éviter de faire de la rétention d'eau. Donc ça va améliorer aussi votre hypertension. Vous pouvez faire une cure de magnésium régulièrement parce que le magnésium, ça va agir au niveau du relâchement musculaire. Donc également au niveau du relâchement du cœur, ça va vous aider à bien gérer vos stress, vos angoisses, détendre en fait tout le corps. Donc vraiment le magnésium marin tous les 2 mois. C'est très bien. Et aussi un apport de vitamine B3 suffisant parce que la vitamine B3 va vous permettre d'avoir de l'élasticité au niveau des artères. Mais justement, dans la chrononutrition,
il y a un apport suffisant de cette vitamine-là. Autrement, le docteur a mis aussi au point, ça s'appelle Chronovita Plus, et vous avez aussi cet apport de vitamines à l'intérieur. Et en 5e solution, je vous propose un programme de chrononutrition adapté à l'hypertension. Donc c'est un programme qui va prendre en compte apporter les bons aliments à la bonne heure, mais ça sera pas, je ne peux pas vous parler de bonne quantité dans cette vidéo parce qu'après c'est vraiment du cas par cas. Ça va dépendre si vous êtes un homme, une femme, de votre âge, de votre corpulence, de votre activité physique. Donc là dans cette vidéo je ne peux pas vous donner les quantités, mais au moins je peux vous donner déjà quels aliments vous pouvez manger et à quelle heure. Donc le matin, dans l'heure qui suit le lever, il faut que vous ayez un apport de fromage. Donc il ne faut pas que ce soit des fromages trop salés, donc évitez toutes les pâtes dures, comme le comté par exemple, les Matal. Il y a un apport de sel qui est trop important. Donc tous les fromages, mais pas ceux qui sont trop salés. Le camembert par exemple, c'est très très bien. Apport de fromage le matin et apport de pain. Donc on prend toujours, je ne peux pas vous parler des quantités, mais en tout cas, il y a toujours la moitié de pain par rapport à l'apport du fromage. Si vous avez un apport de 100 g de fromage, par exemple, vous aurez 50 g de pain. Et donc, évitez le pain trop salé. Donc, il faut mieux que vous preniez soit du pain sans sel, et en tout cas, évitez tout ce qui est biscotte, cracotte, tout ça, parce qu'il y a beaucoup de sel de rajouter dans ces pains-là, en fait. Et le pain de mie aussi, vraiment éviter. Il faut mieux du pain, de la baguette tradition par exemple, ou du pain complet, mais évitez qu'il soit trop salé. Vous remplacez le beurre par de l'huile d'olive. Vous mettez 2 cuillères à café d'huile d'olive sur votre pain. Donc ça, c'est pour le matin. Alors, le midi, ça va être un apport de viande. Donc, privilégiez les viandes blanches. Par exemple, un poulet rôti, un rôti de porc, des escalopes de dinde. Voilà, il y a beaucoup d'idées, ça peut être des saucisses aussi, tout ce que vous voulez. Vous pouvez faire un apport de viande rouge à peu près 2 midis par semaine. Ça peut être de la viande grillée, mais ça peut être de la viande en cocotte aussi. Gardez la même cuisine que vous faites d'habitude et un apport de féculents, donc soit sous forme de légumineuses, lentilles, pois chiches, ou alors des pâtes, du riz. Préférez toutes les céréales qui sont complètes. Et donc la proportion, c'est vraiment la viande qui est vraiment importante. Et ne dépassez pas entre 10 et 20 centilitres d'apport de féculents. Au niveau du goûter, donc soit vous pouvez prendre une barre de chrononutrition, ou vous pouvez prendre des amandes, des noix. Donc forcément, elles ne sont pas salées, hein, des noix de pécan en nature, des amandes nature, des noix de votre jardin nature. Et un apport de sucre, donc par des fruits, donc ça peut être des fraises, des pêches ou une compote si vous préférez. Donc ça c'est pour l'apport du goûter. Et le soir, surtout, vraiment surtout, retenez ça, ne mangez pas de soupe le soir parce que là vous favorisez énormément la rétention d'eau. Donc si vous voulez manger de la soupe, c'est uniquement le matin que vous pouvez apporter cette soupe-là. Donc surtout en plein été, c'est très intéressant parce que ça va éviter la déshydratation. Mais si vous mangez de la soupe le soir, vous allez favoriser la rétention d'eau et augmenter votre tension. Le soir, ce qui va être très intéressant, ça va être l'apport de poissons gras. Donc ça peut être du thon, du saumon, du flétan, mais si vous préférez, ça peut être des moules. Ce que vous n'allez absolument pas prendre, c'est le saumon fumé, les huîtres, tout ce qui est trop salé, parce que là, vous allez aussi augmenter l'hypertension. Et vous pouvez apporter un peu de légumes, donc soit des légumes cuits ou des légumes crus, mais dans des quantités petites, quoi. On ne va pas se nourrir que de légumes pour éviter la rétention d'eau. Donc vraiment l'apport de poissons non salés, c'est vraiment ça qui est important. Ce qui a vraiment à supprimer pour l'hypertension, c'est aussi tout ce qui est charcuterie. Ça, c'est absolument impossible. C'est tout ce qui va être salé. Donc, si vous voulez aller plus loin, là, je vous ai vraiment donné les grandes lignes. Donc, vous pouvez déjà mettre ça en pratique. Si vous voulez aller plus loin, moi, je vous propose des programmes de chrononutrition. Comme ça, je peux vous accompagner pas à pas. On fait un bilan sanguin, donc on va bien voir s'il y a d'autres problèmes métaboliques. Avec le docteur de la Beauce, on pourra vous établir un programme qui est vraiment adapté à votre morphotype, à votre âge, à votre activité et à votre bilan sanguin. Bien, je vous dis à très très bientôt. Ciao, bye bye.